Ça va les amis? Tu peux mettre directement le titre parce qu'on va continuer sur cette série. Une foi qui croit. Donc pour ceux qui ne sont pas francophones, on parle de croissance, de croître, de grandir, et pas juste de croire en Dieu, on croit. Voilà, c'est important parce que le projet de Dieu, c'est qu'on puisse porter du fruit, qu'on puisse se multiplier. Amen. Et que tout le monde puisse être béni au travers de nos vies. Alors si vous avez manqué le premier volet de la série, on a parlé du défi de la 3e génération. Et ce qu'on a vu, tu peux mettre juste l'image avec les... Voilà. Ce qu'on a vu, c'est que la première génération, elle a un leadership hyper fort, elle est marquée par le courage, l'esprit d'entreprise, la force, la prospérité. Que la deuxième génération, en fait, elle hérite de quelque chose qu'elle apprécie, mais qu'elle n'a pas gagné, en fait. Et souvent, au lieu de faire fructifier ce qu'elle a reçu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de protéger son héritage. Et que la 3e génération arrive et tout ce qu'elle voit, c'est un mode de préservation. Donc souvent, elle rejette les valeurs de ceux qui les ont précédés. Et tout le travail de la première génération est souvent perdu. Donc c'est un véritable défi de pouvoir transmettre quelque chose qui puisse perdurer jusqu'à cette 3e génération. Et c'est évidemment valable pour ce qui est de transmettre la foi. Et ce que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut créer une fin pour une foi en Christ de première génération, tu sais, chez ceux qui doivent venir. Le but, c'est qu'on les impacte, c'est qu'ils soient vraiment établis dans cette foi de la première génération. Amen. Tu peux remettre le slide suivant parce que j'aimerais prendre un psaume avec vous, exactement, c'est le psaume 112, les versets 1 à 6, où il est écrit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. La prospérité et le bien-être régneront dans sa maison. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. » Suivant. La lumière s'est levée pour les hommes droits, bienveillants, compatissants et justes, pour ceux qui sont en règle avec Dieu. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il conduise ses affaires avec droiture, car rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Amen. Amen. Tu peux mettre le titre sans autre. Vous savez, pour beaucoup de gens, quand ils meurent, il ne reste pas grand-chose. Mais la Bible nous dit, et c'est ce que David déclare dans ce psaume, que Dieu a un autre projet pour nous. Et en fait, on va vivre d'une telle manière que nos valeurs, que ce qu'on a mis en place, que nos bonnes actions puissent nous survivre. Parce qu'il y a un héritage spirituel qui est éternel. Et cet héritage, en fait, il est donné lui-même par l'Éternel. Donc Dieu l'approuve, et quand Dieu approuve les voies d'un homme, d'accord, il va libérer quoi? La prospérité. Le bien-être dans nos maisons, c'est ce qu'on a lu. Ça va au-delà de notre propre prospérité, parce qu'il s'agit aussi de la prospérité de notre postérité. Amen. Je fais des phrases des fois, je trouve qu'elles sont hyper bien sur le papier. Puis quand tu dois les dire en vrai, tu étais là en train de bégayer un petit peu. Ça libère la prospérité pour notre postérité. Amen. Et c'est valable dans le naturel, avec nos enfants selon la chair, les enfants qu'on a, mais c'est également valable pour nos filles et nos fils spirituels. Amen. C'est hyper puissant, la parole de Dieu. Je me rappelle d'une prédication sur un psaume, puis je crois que c'était Guy Choton qu'on avait eu à cette époque-là, c'était à Bienne. Puis il dit, mais il faut commencer à croire à la parole de Dieu. C'est écrit que l'homme qui se confie en l'Éternel se renouvelle d'âge en âge. Tu sais, et commençons à déclarer, à croire ce que dit la parole de Dieu pour nos vies. C'est la parole de Dieu. Tu sais. On dit que nous, on est des fondamentalistes par rapport à ça, parce qu'on croit à ce que dit la Bible. On n'est pas sans cesse en train de dire que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. C'est important. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. D'accord? Est-ce qu'on entend vient de la parole de Christ? D'accord? Donc, vous croyez à ce psaume? D'accord. Donc, moi, je propose qu'on engraisse un peu notre foi ce matin. D'accord? Et on veut le déclarer. Alors, on a déjà fait une déclaration ce matin. C'était pas prévu comme ça. Quand j'ai vu que Marc avait prévu comme ça, je me suis dit, cool. Donc, on va se lever ensemble et on veut proclamer ça. On veut proclamer afin que ça puisse se passer sur nos vies.
On veut déclarer comme une déclaration de foi sur nos vies. Et puis, merci de pouvoir l'afficher aussi en plein écran pour celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. À la maison, je vous invite à vous lever devant votre télé, devant votre écran. Et on veut déclarer ça ensemble. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. La prospérité et le bien-être régneront dans sa maison. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. La lumière s'est levée pour les hommes droits, bienveillants, compatissants et justes, pour ceux qui sont en règle avec Dieu. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il conduise ses affaires avec droiture, car rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Je crois qu'on peut faire du bruit pour l'Éternel des armées, du bruit pour le Seigneur. Amen. Wow. Asseyez-vous. Vous savez, j'aimerais revenir juste sur ce verset 2 qui dit « Sa postérité sera puissante sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste ». Il y a une version anglophone, américaine j'imagine, c'est la New Living Translation qui a traduit ce verset ainsi. Tu peux l'afficher, c'est « Leurs enfants réussiront partout. Toute une génération de personnes pieuses sera bénie ». Moi j'aime cette version. Tu sais, j'aime cette version, leurs enfants réussiront partout, parce que je trouve qu'elle est vraiment appropriée à ce que tous parents aimeraient pour leurs enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Et je crois qu'en tant qu'Église, on doit comprendre une chose, c'est que on doit avoir une vision pour nos enfants. Et quand je parle de nos enfants, je ne parle pas seulement de nos propres enfants à nous, tu sais, de manière égoïste. Évidemment que tous les parents, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour vouloir que ces enfants réussissent, mais que les enfants, les autres, nos enfants, réussissent partout. Les enfants du Gospel Sainte-Terre-la-Côte puissent réussir partout. Et je crois que pour que ce soit possible, il est bon qu'on puisse définir qu'est-ce que le succès. Ça marche? Et là encore, que ce ne soit pas selon nos valeurs individuelles, mais que ce soit vraiment dans l'idée, qu'est-ce que Dieu dit du succès? Comment est-ce qu'on peut percevoir ce qu'est le succès en tant que disciple de Jésus-Christ? Alors, en parlant des enfants, dans le monde actuel, dans notre culture, quand on parle de succès, la pensée générale dit que le succès en matière d'éducation, c'est que les enfants soient bons dans tous les domaines, qu'ils soient bien instruits et heureux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi qu'on puisse dire de façon globale que c'est ça. Que c'est 3 manières donc d'être bon dans tous les domaines, bien instruit et heureux. C'est vraiment ce que notre culture considère comme étant le succès. Ça vous va? En même temps, c'est assez généraliste, mais je pense que c'est assez réel. Et j'aimerais juste qu'on puisse reprendre ces 3 points. Donc, bon dans tous les domaines. On veut que nos enfants, en fait, soient des génies. Un peu comme Léonard de Vinci, qui aient le QI d'Einstein, n'est-ce pas, qui joue au foot comme Shaqiri, et qui chante aussi bien que la sœur de Shaqiri. Donc, c'est Shakira, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, souvent, les parents, ils aimeraient que leurs enfants performent dans tous les domaines. C'est vraiment qu'ils soient bons dans tous les domaines. Mais la réalité, les amis, c'est que ça vient des gens plutôt polyvalents, des gens un peu généralistes. Mais la réalité, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, si tu veux faire la différence dans le monde professionnel, celles qui vont réussir le mieux, ce n'est pas celles qui vont être polyvalentes. C'est celles qui vont être incroyablement bonnes, douées dans 1 ou 2 domaines. Et ça, c'est la réalité. La deuxième chose, c'est qu'ils soient bien instruits. C'est un des facteurs importants pour les parents, c'est que leurs enfants réussissent à l'école. Vous êtes d'accord? C'est vrai ça, on est fiers quand nos gamins ils ont réussi. On a reçu il n'y a pas longtemps le bulletin semestriel. Ça a été pour vous? Ça va vos gamins? Moi, quand j'étais à l'école, il y avait les 2 pires jours de ma vie. Le premier pire jour de ma vie, c'était la rentrée scolaire. Donc ça arrivait chaque lundi, après les week-ends, et après chaque vacances, évidemment. Ça, honnêtement, c'était mes pires jours. On rigole maintenant, mais c'était l'angoisse.
Et le deuxième pire jour de ma vie, c'était le jour où on recevait le bulletin de fin d'année ou le bulletin semestriel. C'était forcément, il fallait discuter après avec ses parents, expliquer pourquoi tu avais tout losé, etc. En fait, moi je vais vous dire, c'est pas avec mes notes que mes parents se sont vantés. Ils ont dû trouver d'autres choses pour dire « Ah, mon fils, il est super ». Il y aurait eu des spécialistes comme il y a aujourd'hui, ils auraient dit que j'étais HP. Si c'était qu'à la limite, j'imprime rien. Pour HP, c'est bizarre. Et je sais pas si c'est une question de cartouche, je sais pas ce qu'il y aurait eu, mais ils auraient dû trouver une excuse, ils auraient dû trouver quelque chose. Je crois, les amis, qu'il est important que nos enfants aient une bonne instruction, et c'est vrai. J'aimerais juste dire, c'est vrai. On sait que plus ils réussissent, plus ils auront de facilité après à choisir un métier, etc. Mais la réalité, c'est que si nos enfants finissent leur scolarité avec un 9 sur 10, mais qu'ils n'ont ni intégrité, ni caractère, en fait, ils n'auront pas réussi dans les choses les plus importantes de la vie. La dernière chose, c'était donc heureux, puis ça on en a déjà parlé lors un peu du premier volet de la série, c'est dire que trop souvent dans notre culture, on se prosterne et on adore devant l'autel du bonheur parce qu'on veut juste que nos enfants soient heureux. Et j'aimerais vous rappeler une chose, Église, c'est que Dieu ne nous a jamais appelés au bonheur. Dieu nous a appelés à être saints. Soyez saints comme je suis saint. Il nous a appelés à être parfaits aussi, Marc. Tu disais ce matin, on n'est pas parfait. Je suis assis du principe que le parfait, c'est en tube. Mais Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le bonheur, les amis, vous savez, c'est une utopie. C'est un but qui est inatteignable. Mais je crois que le bonheur et la joie, véritablement, sont des sous-produits, vous savez, d'une vie qui est vécue pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est qu'on puisse impacter la prochaine génération. Le projet de Dieu, c'est qu'on ne se préoccupe pas forcément de leur bonheur immédiat, mais qu'elle puisse glorifier Dieu dans tout ce qu'elle fait. On doit reconnaître, si on veut être vrai, en matière d'éducation, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir la même pensée que la pensée du monde. On ne peut pas avoir les mêmes valeurs. Et je crois que si on est disciple de Christ, on va être appelé à être des gens qui libèrent des changeurs de monde. C'est que la prochaine génération soit centrée sur le Christ. Que cette prochaine génération soit ancrée dans la parole de Dieu, la Bible, et qu'il soit revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Ça, là, tu dis, là, j'ai réussi l'éducation que j'ai pour eux. Là, je serai dans le succès pour mes enfants. Amen. C'est le projet, c'est qu'on puisse vraiment libérer ça, qu'ils puissent glorifier Dieu en toutes choses. Et tu peux être sûr que s'ils arrivent à vivre ça dans leur jeunesse, ils n'abandonneront pas l'Éternel dans leur vieux jour. Il y aura cette promesse qui sera là, qui sera réussie, qui sera posée dans leur vie. Parce que Jésus ne sera pas Seigneur de leur vie seulement de nom. C'est même parce qu'ils l'auront rencontré. Et puis, Jésus aura implanté quelque chose en eux. Nous voulons glorifier Dieu dans tout ce que nous professons, dans tout ce que nous témoignons et dans chacune de nos actions. Ça vous dit quelque chose ? Que nos enfants soient centrés sur Christ, soient ancrés dans la parole de Dieu et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et là, c'est le bonheur ultime, les amis. Ça va être quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils vont faire la différence dans le monde. Ils vont être encouragés, ils vont être épanouis, ils vont pouvoir être utilisés par Dieu pour faire la différence dans le monde. Et comme nous le rappelait Manuel Rappold la semaine dernière, avec les béatitudes. C'est heureux. Nous, c'est toujours intéressant, on dit heureux, puis quand on voit la suite, on dit c'est pas ça qui rend heureux. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Les béatitudes révèlent le caractère même de Jésus-Christ. Et quand tu revêts le caractère de Christ, alors tu es heureux. Tu es béni. Vous savez, c'est aussi un terme qui est utilisé justement pour la prospérité, pour la bénédiction. Et quand tu es heureux selon le caractère de Christ, alors la prospérité du royaume de Dieu, du ciel, vient dans ta vie. Quelqu'un devrait dire Amen à ça d'une manière plus... Yes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je suis printanier dans mon... C'est comme... Ça nous réjouit. Moi, j'ai eu peur parce qu'hier, on a eu 2-3 flocons de neige à la maison. Je dis non, Seigneur Jésus. Ça... Moi, je vais aller à la piscine maintenant. Tu sais, j'ai fini l'hiver.
J'ai fini d'hiberner, Seigneur, je veux du soleil, je veux du chaud. J'aimerais vous présenter une fleur que vous connaissez certainement pas. C'est cette fleur-là, si tu peux la mettre. Il s'appelle le tournesol. Si je demandais à quelqu'un ici de me décrire un tournesol, je suis sûr d'une chose, c'est que vous diriez tous faux. Tout le monde dirait, c'est une grosse fleur jaune avec le milieu brun sur une grande tige verte. D'accord? Et tout le monde serait d'accord avec cette description. Tout le monde la comprend, tout le monde dirait la même chose. Pourtant, c'est faux, les amis. En fait, l'inflorescence du tournesol, elle est toute particulière. Et la fleur, en fait, que vous voyez là, elle est composée de 2 fleurs. C'était le signe pour que tu mettes dessus. Ah, génial. Tu as vu comment on commence à être une équipe qui gagne, les deux. Tu vas voir ça. Donc, en fait, au cœur du tournesol, on trouve de toutes petites fleurs qui sont multiples, avec des pétales très courts et qui sont serrés les uns contre les autres. D'accord ? Et au fur et à mesure de la pollinisation, ces fleurs-là vont se transformer en graines, hein, elles vont évoluer. Et sur la périphérie de ces fleurs tubulées, c'est-à-dire sur la périphérie... La périphérie, c'est donc là. Hein. En fait, se trouvent d'autres petites fleurs qui, elles, sont stériles. Et le jaune que vous voyez, c'est la pétale de ces secondes fleurs. Donc, en fait, ouais, vous pourrez applaudir après si jamais, parce que vous avez découvert quelque chose ce matin. Moi, je me disais, quand j'ai appris ça, vous savez, c'était cette semaine, en fait, je voulais parler juste du tournesol qui tournait. T'sais. Donc, je commence à lire, je dis, wow, c'est intéressant. Tu sais, je dis, frère, à ton âge, tu apprends ce que c'est qu'un tournesol. Je veux dire, donc, mieux vaut tard que jamais. Donc, voilà. Donc, laisse seulement cette image. Hein. Donc, voilà, on appelle cet ensemble de fleurs comme ça, ces 2 fleurs ensemble, on appelle ça un capitule. Et d'autres capitules que vous connaissez peut-être, c'est la marguerite ou l'Edelweiss. Voilà, là je pense que vous pouvez quand même... voilà. Donc, en anglais, on appelle le tournesol le sunflower. En portugais, le girasol. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit girasol. Et... ça, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est tout de suite girasol. C'est tout de suite plus la fête au Brésil. Donc, on appelle ça autrement le tournesol et ça porte bien son nom. Et ce que j'ai appris aussi que je ne savais pas, en fait, c'est la tige qui tourne. C'est la tige qui bouge et qui tourne pour toujours que les fleurs soient en face du soleil. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que cette fleur représente bien, elle illustre bien ce que nous sommes appelés à être en tant qu'Église. Tu sais, c'est un ensemble de fleurs, le cœur, tu vois. C'est un ensemble de fleurs unies, serrées ensemble, qui tournent avec le mouvement, c'est pour être en face toujours de la présence du soleil, en face de la présence de Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, hein, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que et là, même les fleurs qui sont des fleurs stériles, elles ont un rôle à jouer. Et c'est ces grands pétales jaunes. Tu sais, le but, c'est quoi? C'est d'attirer les insectes. Ils sont là, l'insecte, il doit... Oh, c'est jaune et tout, j'y vais. Et paf, elles vont polliniser la fleur. Et bien sûr, alors l'image avec la stérilité par rapport à l'Église a ses limites, mais la Bible dit, c'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens 12, 22 à 24, que les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Amen. Amen. Tout le monde a un rôle à jouer dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas des plus et des moins. Tout le monde a un rôle. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, vous savez, c'est vraiment qu'on puisse, voilà, c'est rendre les choses simples. Pour que chacun d'entre nous, qu'on soit parent ou non, qu'on ait 18 ou 88, puisse être inspiré pour utiliser les dons que Dieu leur a donnés pour aider cette prochaine génération à avoir faim et soif de Jésus et qu'ils aient vraiment cette foi de la première génération dans leur vie. Amen. Donc, on va essayer d'être aussi simple que possible. Il faut juste que je vérifie un truc. Je ne sais plus ce qu'il y a sur le slide suivant, on va voir. Ah non, mais je crois que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Reste comme ça. Ok, on va repenser un petit peu au tournesol. Hein. Le but du tournesol... Son nom, en fait, son identité vient du fait qu'il tourne.
vers le soleil, qu'il essaye d'être toujours en phase avec ce soleil, d'être toujours exposé au soleil. Et de la même manière, et c'est là où c'est important, c'est que de la même manière, ce à quoi nous exposons, la prochaine génération va déterminer ce qu'elle va devenir. D'accord ? Tournesol, parce son identité, elle vient du fait qu'il tourne avec le soleil. Et de la même manière, c'est quand on expose des jeunes à quelque chose, ils vont être attirés à ce à quoi on les expose. Exemple, vous aimez la musique. Si vous exposez vos enfants à la musique, etc., la réalité, c'est qu'ils vont préférer la musique à la géographie. D'accord ? Parce que ce à quoi on les expose détermine ce qu'ils deviennent. Et là, le livre des Proverbes le dit, et tu verras, c'est pour ça que c'est sûr, mon frère. Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient un sage, mais celui qui se plaît avec des personnes stupides connaît le malheur. Amen. Si ce matin, avant la célébration, j'avais posé une boîte fermée sur ma chaise, la plupart des gens qui auraient été présents, ils auraient ignoré cette boîte, de ceux qui servent, etc. Et tu vas voir, Mathieu, c'est pour toi cet exemple. Si j'avais mis sur la même boîte, posée au même endroit, une étiquette ne pas ouvrir, tu peux être sûr que la plupart des gens auraient commencé à se demander ce qu'il pouvait bien avoir dans cette boîte. Et même certains auraient attendu que j'ai le dos tourné pour aller ouvrir et voir ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On est comme ça. Pourquoi je dis ça? Si tu essayes de protéger tes enfants des trucs qu'ils ne doivent pas toucher, ou des gens qui... le psaume parlait de ces stupides personnages. C'est le proverbe, pardon. Il parlait des stupides personnages. Tu sais, ces stupides personnages, si tu veux absolument les empêcher d'aller vers eux, tu peux être sûr que ils vont essayer d'aller voir, ils vont être attirés. Tu sais, c'est un peu les pétales stériles jaunes qui attirent les insectes. Hein. Et vous savez très bien que si tu essayes de protéger tes enfants de tout, la réalité, c'est que de toute manière, tôt ou tard, ils vont finir par être exposés à des mauvaises choses. Ça va arriver. Parce que, voilà, on est dans une société qui est déjà beaucoup trop sexualisée. Il y a des gens qui ont des mauvais comportements. Il y a le matérialisme, il y a les préjugés, il y a le racisme, il y a plein de choses. Et on ne peut pas juste les forcer. On ne peut pas les forcer à aimer Jésus. Aime Jésus. On ne peut pas les forcer ou les enfermer pour qu'ils fassent les bons choix. Par contre, sur ce principe que je vous ai dit, on peut les exposer à des expériences qui vont augmenter leur chance de tomber amoureux de Jésus. On peut les exposer vraiment à des choses qui vont augmenter cette probabilité pour qu'ils aient la même foi que la première génération, pour connaître Jésus d'une manière réelle, pour vivre des choses qui soient vraies. Et on peut gérer finalement ce à quoi on va les exposer, ou non. Est-ce que vous comprenez le principe? Notre objectif, c'est quoi? C'est de faire d'une nouvelle génération qui soit centrée sur Dieu, centrée sur Christ, qui soit ancrée dans la parole de Dieu, et qui soit revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et alors on pourra dire, waouh, on a connu le succès. Amen. Alors, 3 choses auxquelles on va pouvoir exposer cette première génération. Si vous prenez des notes, la première chose qu'on veut les exposer, c'est à la joie de connaître Dieu personnellement. Amen. Jésus a dit, Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Ça, c'est la vie éternelle. Le verbe « connaître », c'est le verbe en grec « ginosko ». Ça peut toujours servir pour les mots croisés. Et ginosko, en fait, ce n'est pas uniquement une connaissance intellectuelle ou une connaissance morale, mais c'est connaître comme on peut connaître une personne. Tu sais, tu peux savoir plein de théories sur une personne, mais tu peux ne pas la connaître. Vous êtes d'accord avec ça? C'est même un peu physique, parce que chez les Juifs, ce terme ginosko, c'est aussi connaître d'une manière, c'est vraiment physique. C'est comme un homme connaît sa femme, quand ils sont plus que les deux. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de faire un schéma ou bien. Ok, non mais c'est important. Si je parle par exemple du goût du chocolat, on est en Suisse. Si je parle du goût du chocolat, je peux commencer à tout décrire sur le chocolat, mais la réalité, ce qui va venir, c'est tout le cerveau qui va se mettre en route et vous allez avoir le goût dans la bouche.
C'est parce que la description ne connaît pas. Et ginosko, ça a vraiment cette puissance-là. Et le problème, c'est que parfois, dans les foyers chrétiens, plutôt que de les exposer à une relation avec Dieu, on les expose à des règles. Et des règles, 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 et des règles. C'est vrai, c'est pas vrai? Et les règles sans relation, elles vont mener à la rébellion. Moi, je suis convaincu que la prochaine génération n'a pas forcément rejeté Jésus-Christ, mais qu'ils ont rejeté les règles, ils ont rejeté le légalisme, l'hypocrisie. Vous savez, un jour, il y a un jeune que je ne connaissais pas qui m'a demandé un rendez-vous. Et, parce qu'il voulait se faire tatouer une croix. Et il voulait savoir s'il avait le droit de se faire le tatouage d'une croix. En fait, je crois qu'il cherchait l'absolution pour son tatouage, etc. Et honnêtement, je ne me rappelle plus tellement de la fin de l'histoire. Je dis la vérité, je ne sais plus comment ça finit. Mais ce que je peux vous dire qu'à titre personnel, c'est que je m'en fichais de savoir s'il voulait se faire tatouer une croix, un chihuahua, une tête de mort ou le ticket de caisse de la Migros, quelque part. Parce que la réalité, lui, voulait faire une croix, tu sais, au cas où c'est péché, c'est un petit peu moins péché. C'est une croix, tu sais. Et ce que je me rappelle, c'est que, en fait, ce jeune, il connaissait les règles, mais il ne connaissait pas Dieu. Et que moi, c'est ce qui m'avait attristé dans ce moment-là, c'était pas de me dire est-ce qu'il a décidé à la fin, qu'est-ce qu'il va faire, on s'en fout. Mais la réalité, c'est qu'il ne connaissait pas Dieu. On doit les exposer à la joie d'avoir une relation intime avec Dieu. J'aimerais vous demander une chose, comment ça se passe chez vous à la maison? Là, c'est une question que je aimerais vraiment adresser aux femmes. Est-ce que quand tu veux parler à ton mari, tu allumes des bougies? Et que tu prends tu commences à faire des longues phrases un peu soporifiques comme ça, tu sais. Oh, mon cher époux adoré, homme extraordinaire. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous à la maison, mesdames? Moi, je trouve que ça devrait. Vous êtes d'accord, les hommes? Ça devrait. Amen. Il y a quelque chose à instaurer. Tu sais, c'est là. Ou bien alors, et les femmes? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous parlez à vos maris seulement le jeudi entre 18h et 19h? Évidemment que non. C'est connu, les femmes, vous parlez. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est écrit là. Si tu ne me crois pas, regarde. C'est écrit là. Tout le temps. C'est vrai. Mais je crois, et je dis ça comme ça, vous savez, j'utilise un peu l'humour là, mais je crois qu'il y a quelque chose à comprendre d'important. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'elle est appelée l'Église? L'autre nom de l'Église, c'est l'épouse. Ok? Donc, la femme dans le couple modélise quelque chose de l'épouse avec Christ. Et je crois que, vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut modéliser pour nos enfants, c'est que l'intimité qu'on peut vivre avec Dieu, on peut la vivre de la même manière que l'intimité qu'on vit dans nos maisons, de la manière dont on est spontané entre nous, dont on vit les choses. On peut être spontané dans notre relation avec Jésus. Il n'y a pas besoin d'en faire tout des pataquès. C'est quelqu'un qui disait ça, c'est une manière de faire qui est très simple et moi je trouve qu'elle est très efficace. C'est à chaque fois quelque chose qui arrive de bon dans ta vie, devant tes enfants, tu fais attention qu'ils soient là, etc. Et tu attribues le mérite à Dieu. Comme ça qu'ils apprennent. Sa bonté vient de lui. Regarde comme le Seigneur nous a bénis. Regarde, c'est bien fait. Merci Seigneur pour ce qui vient de se produire. Et puis, quand on prie pour quelque chose qui se passe, quand on prie pour un bobo qu'ils ont, un truc plus grave, c'est pouvoir dire tout d'un coup, mais tu as vu comme le Seigneur a répondu? Tu as vu de quelle manière il a agi? Ça nous oblige nous-mêmes à regarder, et ça les rend attentifs à cette réalité, parce qu'on est des gens plus que bénis. Vous savez, Paul va écrire aux Corinthiens, c'est vous qui êtes notre lettre, c'est de recommandation. C'est ce que vous êtes, ce que vous vivez, qui est notre lettre de recommandation. Alors, je parle des enfants selon la chair, mais je crois qu'il y a une réalité pour les enfants spirituels, et qui est vraiment vraie. Parce qu'il y a beaucoup, quand tu regardes les jeunes convertis, il y a beaucoup d'immaturité. Mais c'est normal. Ils viennent de se convertir, ils ont connu toujours des choses qui n'ont rien à voir. Et tout d'un coup, ils sont là, puis on s'attend à ce qu'ils soient 10 000 fois mieux que nous. Non, ils ont de l'immaturité. Mais nous, notre rôle, c'est de pouvoir les amener dans une dynamique nouvelle, dans quelque chose de nouveau. Amen, en effet, on peut le dire. Vous êtes une lettre vivante. Tu sais, on n'est pas une lettre griffonnée qui de l'encre, du papier, etc., mais par l'Esprit de Dieu, avec ces lois qui sont inscrites dans nos cœurs. Et puis, ils vont pouvoir te regarder et dire, ouais, ben, regarde papa, regarde maman. Regarde le frère là. Tu sais, il n'est pas parfait. Ok, il ne fait pas tout juste. Mais il fait l'expérience de Dieu. Tu sais, oui,
Dieu le corrige. Dieu le convainc. Dieu le réconforte. Dieu le guide. Dieu lui donne la puissance. Dieu le conduit. Tu as envie de dire ton coup, mais moi j'ai envie de quelque chose. J'ai envie de ça. J'ai envie de ce qu'ils ont dans leur vie. Moi je me rappelle, tu sais, juste avant de me convertir, il y avait un truc, moi j'étais un rebelle. Hein. J'étais un ado rebelle. Voilà. Donc mes parents, j'avais vraiment pas envie de leur ressembler. Mais il y avait une chose chez eux. C'est que je disais, mais eux, ils sont heureux. Ils ont une vie que j'aimerais pas avoir, mais ils sont heureux. Et ça m'a touché. Si nos enfants n'ont pas l'amour de la première génération pour Jésus, c'est peut-être un signe que nous, on doit augmenter la pression pour nos vies. Et puis qu'on puisse, tu sais, rechercher à s'approcher encore plus de Dieu, encore plus de sa présence, pour qu'il puisse refléter cet amour de la première génération, parce qu'on veut les exposer à la joie de connaître Dieu personnellement. Amen. Deuxième chose, on veut exposer la prochaine génération à la puissance de Dieu dans son Église. Et à la présence et puissance de Dieu dans son Église. Moi, je n'ai pas eu des parents parfaits, loin de là. Je les salue s'ils nous regardent. Mais une chose, vous savez, il y a une chose que j'ai jamais entendue quand j'étais enfant. Il y a une chose que j'ai jamais entendue chez mes parents, c'était est-ce qu'on va à l'église ce week-end? C'était comme ça. Avec ma sœur, on ne posait pas la question est-ce que demain on se lève? Parce que le dimanche était un jour consacré à Dieu. C'était comme ça. C'était un fait. Et on ne se posait pas la question. Qu'est-ce qui est arrivé quand je me suis converti? Je n'ai pas commencé à me poser la question est-ce qu'on va le dimanche à l'église? Vous pouvez demander à Cyril. On rentrait à 3 h du matin. Le dimanche matin, on était à l'église. Des fois même, c'est nous qu'on faisait la répète de louange. On était jeunes, hein, on pouvait. Maintenant, on ne ferait plus comme ça. Mais voilà, Sabine, elle ne vient pas d'une famille chrétienne, mais l'esprit a tout de suite mis quelque chose dans sa vie. C'est qu'elle n'a pas commencé à se poser des questions, savoir si le dimanche, elle devait aller à l'église ou pas. Et voici l'essentiel de ce que je veux dire. Pour la plupart d'entre nous, il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas négociables. Je vous donne un exemple. Votre travail, généralement, ce n'est pas négociable. Il y en a qui ont toujours un petit bobo. Mais de manière générale, ce n'est pas négociable. Les enfants, l'école, ce n'est pas négociable. Mais il y a même pire, par exemple. Non, mais votre enfant, par exemple, il fait du sport, ou bien il fait de la musique, de la danse, de l'équitation, je ne sais pas quoi. Ça vous coûte un bras, c'est déjà en argent. Ça vous coûte un bras en temps, déplacement, en équipement, etc. Donc l'histoire, elle n'est pas négociable. Tu sais, tu dis à ton gamin, t'es inscrit, tu vas jusqu'au bout. Mais la réalité, on voit que c'est du vécu. La réalité, c'est que toi, un coup, le dimanche, tu es là, est-ce qu'on va à l'église demain? Ça, c'est la seule chose quelque part qu'on est prêt à négocier dans la semaine. Ça devrait nous poser quand même des questions. J'aimerais culpabiliser personne, j'aimerais interroger tout le monde. Alors, je vous dis la vérité, les amis. Je suis allé sur TikTok cette semaine. J'ai trouvé une vidéo. De moi. J'ai dit d'abord je vous passe ça, c'est vraiment bien. Après j'ai dit non, ça va passer pour l'orgueil et tout. Non, j'ai trouvé une vidéo qui donnait 5 bonnes raisons pourquoi on ne pouvait pas aller à l'église. Et au début, je me suis dit, après je me suis dit, c'est quand même assez pertinent. Et je me suis dit, bon, je vais être vrai avec vous. Et j'aimerais vous montrer cette vidéo des 5 bonnes raisons pourquoi on peut manquer la célébration du dimanche matin. Merci de la mettre. Les 5 bonnes raisons qui nous permettent de manquer un culte. La première raison, être plus sage que le roi Salomon. La deuxième, être plus malade que Job. La troisième, être plus vieux que Mathusalem. La quatrième, qui pleut plus que le jour du déluge. La cinquième, avoir plus de travail que Job. Faut manquer le culte. Faut pas manquer le culte. Faut pas manquer le culte. Je vous ai dit que c'était pertinent. Mais tu sais, en fait c'est un peu comme à la pêche à la ligne, tu sais. On peut toujours trouver plein d'excuses pourquoi on rentre bredouille. Il y avait trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Donc, sans poser aucune condamnation, je crois que la Bible nous encourage quand même, et Paul l'écrit dans 1 Corinthiens
11-28 pour ceux qui prennent des notes, que chacun s'examine soi-même et il parle de tout ce qui est finalement de la présence du corps, de l'importance et de la puissance qu'il y a là derrière. Lorsqu'on met en priorité la célébration du dimanche matin, au détriment des multiples sollicitations que le monde nous propose, tu sais, ou bien que nous-mêmes on se met parce que tout d'un coup on a un chalet, un truc comme ça, mais lorsqu'on refuse de faire passer quoi que ce soit, tu sais, avant l'adoration de Dieu, je crois qu'on va envoyer un message très clair, c'est sur nos véritables priorités. Moi, je veux exposer la prochaine génération à la puissance de Dieu et à la présence de Dieu dans son Église. Et qu'ils aspirent à pouvoir connaître cela et à être en présence des autres. Pensez à ce verset qu'on a lu. C'était vraiment puissance spirituelle, surnaturelle. Leurs enfants réussiront partout. Leurs enfants, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas tes enfants, c'est leurs enfants, c'est nos enfants qui réussiront partout. Et moi, je suis tellement reconnaissant pour toutes celles et ceux qui se soucient de nos enfants. Vous êtes l'église, hein? À ce moment même, Sabine, elle est avec les teens. Il y en a qui ont des teens. Leur programme, il est hyper puissant à chaque fois. Il est impactant. Le projet, c'est qu'ils puissent être équipés en puissance et par le Saint-Esprit et qu'ils fassent une différence dans cette génération. Qu'ils puissent faire des choix qui glorifient Dieu malgré leur âge et dans leur génération. Permettez-moi de dire aussi à toutes celles et ceux qui servent ou qui ont servi au Gospel Kids, merci. Merci, merci, merci. Parce que vous faites une différence dans la vie de nos enfants. C'est une chose qui est importante et qu'on veut vraiment pouvoir vivre au Gospel Kids, c'est que les moniteurs ne soient pas juste des animateurs. On veut pas qu'ils soient là, c'est juste pour qu'ils occupent nos gamins, qu'on soit tranquille le dimanche matin pendant qu'on fait des trucs de grands. Ce qu'on veut, c'est justement que nos enfants puissent connaître Dieu, qu'ils puissent avoir une relation avec le Saint-Esprit, qu'ils puissent être transformés. Et notre petite, je devrais dire notre grande, hein, parce que si elle entendait, elle serait peut-être un peu fâchée, j'aurais des problèmes. Mais elle n'a qu'une hâte, c'est d'être présente le dimanche matin pour aller au Gospel Kids. Elle se réjouit de ça. Et sans remettre une couche, hein, mais quand même, je vais la remettre. Non, mais il y a une chose qui m'attriste vraiment. Et je ne dis pas ça parce que je suis pasteur de l'Église, je dis ça parce que je suis un disciple de Christ. Parce qu'avant d'être pasteur, c'était déjà mon cœur. Il y a une chose qui m'attriste vraiment. C'est qu'il y a eu plusieurs dimanches où ils étaient par exemple que 2 enfants au Gospel Kids. Ou alors même des fois Talia, elle s'est retrouvée à être toute seule. Et pourquoi ça m'attriste? Parce que je connais le prix payé, je connais l'investissement que donnent les moniteurs. Tu sais, ils passent des heures, ils préparent, ils prient pour les enfants. Tu sais, je connais leur cœur. Mais je connais aussi la puissance du découragement. Et je sais, moi, il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais ce qui compte, c'est que si 2 ou 3 sont réunis. » Je dis « On s'en fout. » La réalité, c'est que, tu sais, quand tu fais quelque chose, non, tu as envie que ça impacte. Non, tu as envie que ça change. Et moi, le truc de dire 2 ou 3 pour dire des excuses, c'est non. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour qu'il y ait la puissance de Dieu, on est d'accord. Mais il y a quelque chose que Dieu veut qu'on vive. Et qui veut qu'on vive. Et vraiment, moi, j'aimerais qu'on puisse les bénir parce qu'ils sont extraordinaires. Ouais, merci. Lorsqu'on expose nos enfants à la présence et à la puissance de Dieu dans l'Église, il y a quelque chose de riche qu'ils peuvent expérimenter. Quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, ils peuvent ressentir sa présence. Tu sais, il y a des églises où tu ne ressens pas la présence de Dieu. Moi, je me dis, nous, on est quand même privilégiés ici. C'est toujours palpable, tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je crois de tout mon cœur que vraiment ça doit être une priorité absolue pour nos vies, c'est de les exposer à des choses qui vont les bénir, qui vont déterminer ce qu'ils deviennent. Si on les expose uniquement au sport, à la mode ou à avoir juste une bonne éducation, on aura des enfants qui seront bien équilibrés, bien éduqués. Et avec un peu de chance, ils seront heureux. Mais si on les expose à la joie de connaître Dieu personnellement, si on les expose à la présence et à la puissance de Dieu dans l'Église, alors ils auront les capacités de devenir des changeurs du monde. Amen? Amen. Alléluia. Et il y a un dernier point, on va les exposer à l'excitation d'être utilisés par Dieu. Ça, c'est un truc de fou. Mais je crois que si tu as un enfant, c'est la réalité, s'il fait du foot et qu'il joue un match, par exemple,
Il y en a qui font du foot ici? Il me semblait bien. Sois béni. Non, mais si son équipe gagne le match, vous êtes d'accord qu'il y en a un, il va être heureux? Jusque-là, ça va. Si les parents sont là, il va être doublement heureux. Mais si, imaginez que c'est lui qui marque le but décisif contre l'autre équipe. Et puis, bon, ça doit être un sport collectif, tu sais, mais la réalité, c'est quand même grâce à lui, c'est lui qui a fait la différence. Est-ce qu'il ne va pas exulter de joie? Moi, j'espère. You know what? Donc, ils peuvent être exposés au plaisir de gagner au foot, évidemment. Ils peuvent être exposés au plaisir de réussir leurs examens. Ils peuvent être exposés au plaisir d'avoir fait une bonne prestation, que ce soit en musique, en danse, je ne sais quoi, etc. Mais on peut les exposer aux frissons et à la joie que ça procure lorsqu'on est une différence, lorsqu'on est utilisé par Dieu et qu'on commence à faire des différences dans la vie d'autres personnes. C'est juste extraordinaire. Vendredi dernier, j'ai rencontré une journaliste pour le journal Vivre. C'est le journal de la Fédération, de la FRE. Et puis, elle me demandait en fait de pouvoir parler de mon expérience de pasteur de rue. Et puis au début, honnêtement, j'avais les pieds au mur. Hein. Franchement, au début, ça m'embêtait. Parce que je faisais peut-être la fine bouche, mais je me disais, c'est une autre saison. Maintenant, ça fait quand même 6 ans que je ne suis plus là comme pasteur de rue. Je me suis dit, je suis passé à autre chose, etc. Mais je suis quand même allé. Et puis en fait, c'était génial. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on m'enchaînait de manière à ce que je puisse commencer à témoigner des miracles que j'ai pu vivre dans la rue, dans le milieu, etc. Et quand je parlais, tout d'un coup, je commençais à être moi-même enthousiasmé, excité par tout ce que j'avais pu vivre et puis de la manière dont Dieu avait fait quelque chose. C'est tellement encourageant, c'est tellement puissant, c'est tellement mieux que d'avoir rien à raconter. C'est vrai ou pas? D'accord? Et la Bible dit, Matthieu 18, versets 1 à 3, si on peut l'afficher s'il vous plaît. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle que je suis en train de faire, mais quand Jésus parle du royaume des cieux, il y a bien sûr d'une part une perspective pour l'éternité, ce qui va se passer après la mort des plus âgés et l'enlèvement des plus jeunes. Ça, c'est une question de timing après. Et puis, il y a une perspective pour ici-bas. D'accord? Il y a une perspective pour aujourd'hui. Quand Jésus envoie les 70, les 70 en mission, il va leur donner un ordre de mission. Il va leur dire, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume s'est approché de vous. Donc, si pour entrer dans le royaume, donc manifester et vivre le royaume de Dieu, nous devons ressembler à des petits-enfants, ça veut dire que les petits-enfants ont quelque chose à modeler, à modéliser, à vivre et à faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez l'idée? Je crois que Dieu veut honorer les enfants en les utilisant d'une manière puissante pour sa gloire, pour son royaume. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir les encourager, de pouvoir les exposer à cela et de pouvoir leur permettre de vivre cela. Vous savez, il y a des choses qu'on va découvrir, nous, avec l'âge. C'est le privilège d'avoir de l'âge. D'accord? L'autre jour, par exemple, Talia me saute sur le dos. Je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. C'était un nerf dans le dos qui s'est coincé. D'accord? Privilège. Et là, on devait aller se coucher, tout ça. Donc, je l'amène au lit, etc. Puis elle me dit encore qu'elle est désolée pour mon dos. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, maintenant, tu m'as cassé le dos, tu vas le guérir. Je dis, prie pour mon dos. Alors, je lui mets la main là. Et elle commence à prier, Seigneur, guéris tonton, qu'il ait plus mal au dos, et puis que je puisse remonter vite sur son dos. Chacun ses motivations, ok? J'ai dit, je l'amène, etc. Et puis, sincèrement, j'ai senti quelque chose. J'ai dit à Talia, waouh, je suis en train de sentir quelque chose. Je dis, c'est pas encore tout à fait passé, mais le Seigneur a agi. Elle me regardait, elle me disait, vraiment? C'est vrai? T'es sûr? Exposons-les. Tu sais, c'était tellement beau de pouvoir voir ses yeux émerveillés. Tout d'un coup, de dire, wow, ça fonctionne.
Moi, j'aime, par exemple, quand je vais être dans des rencontres de groupes de jeunes et que je vois que ceux qui sont devant, à genoux, en train d'adorer comme des malades de tout leur âme, de tout leur corps, tout leur... pensée, c'est les nôtres. Je suis fier comme un père, moi. Tu sais, c'est la médaille d'or. Parce que je sais qu'avec un tel cœur, un tel amour, je sais qu'ils iront beaucoup plus loin que nous. Il y a une génération qui se lève, qui va aller beaucoup plus loin que nous, les amis. Cette jeune génération, que ce soit les kids, les teens, le gospel youth, tu sais, je crois qu'elle va nous défier. Mais je crois qu'elle peut nous emmener plus loin si on veut. Et je prophétise vraiment que c'est cette jeune génération qui va faire les mêmes œuvres que Jésus, et même des plus grandes. Amen. On peut mettre la dernière slide. J'aimerais juste, voilà. Je crois que c'est important de comprendre ça. Et c'est ce que je voulais apporter un petit peu avec cette thématique. On aura encore un ou deux épisodes. On verra comment je suis dirigé même par rapport à cette série. Mais vous vous rappelez, j'avais parlé de la parabole du semeur. Avec l'idée de dire, mais c'est quand tu investis dans les nouvelles générations. C'est quand tu peux semer dans ces nouvelles générations que ta propre foi va commencer à se développer, à porter du fruit et à grandir. Et je suis convaincu de cela, parce que la réalité, c'est que tout d'un coup, quand on dit « je dois exposer, je désire exposer », la nouvelle génération a des choses beaucoup plus glorieuses afin qu'ils soient ancrés dans la parole, qu'ils soient tournés vers Jésus-Christ, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, ça m'oblige à me regarder moi et à faire ce pas, de savoir là où j'en suis. Vous savez, vendredi, la journaliste, elle me dit « mais quels sont vos projets pour le futur ?» Je dis « on va changer le monde ». Je ne suis pas sûr que j'ai bien fait de dire ça, mais je l'ai dit. Mais c'est l'appel qu'on a. C'est l'appel qu'on a. Et je crois que c'est important parce que soit on va rentrer dans ça en se disant, ben, Seigneur, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être vraiment impacté de ton esprit pour pouvoir être cet homme qui impacte et qui va plus loin. Ou bien soit on va se replier avec des esprits religieux et on va devenir secte, c'est comme des vieilles outres. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va arriver de l'esprit. L'esprit va faire une œuvre nouvelle, puis on va éclater. Parce qu'on sera devenus des vieilles outres. Et je crois que du coup, c'est important de se poser les questions maintenant. Tu sais, c'est pour ça qu'on peut toujours se culpabiliser des trucs qui sont dits. Ou bien tout d'un coup, on peut se dire, OK, est-ce que je deviens sérieux avec ma foi? Est-ce que je deviens sérieux avec Jésus? Pour qu'il puisse me voir, qu'il puisse m'imiter et qu'il puisse être béni et que le Seigneur puisse être glorifié au travers de leur vie. Et ce matin, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on puisse se vanter un petit peu. J'aimerais qu'on puisse se vanter de cette jeune génération, du groupe de jeunes, de Gospel Youth particulièrement. Parce que la vérité, c'est qu'ils ont une foi d'une première génération. Ils sont juste extraordinaires. J'aimerais qu'on puisse les applaudir, s'il vous plaît. Dire merci. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Moi, je suis très fier, par exemple, de la victoire de Marc cette semaine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des combats? Ça peut être des petits, des grands. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des combats cette semaine puis qui ont dit mais j'ai vaincu? Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? On veut célébrer les petites victoires. Vous êtes des héros de la foi. Mais ce matin, j'aimerais prier. C'est vraiment le Saint-Esprit qui mettait ça à cœur. Pour ceux qui, en entendant cette série de messages, réalisent et disent mais moi, je n'ai pas la foi de la première génération. Ça peut être la deuxième, ça peut être la troisième. Mais peut-être vous réalisez ce matin. Et vous dites, mais c'est vrai que moi, j'ai plus ce zèle pour l'évangile. J'ai perdu quelque chose. Et je crois que le Seigneur veut vous le redonner, si vous le désirez. Tu sais, on peut tous se faire avoir, on peut tous être découragés, on peut tous avoir perdu quelque chose en route. Mais on peut tous reprendre quand on vient simplement devant le Seigneur. Vous savez, il y a 20 ans de cela maintenant, j'ai été guéri d'une dépression. Rien qu'à cause que pendant un culte, une célébration un dimanche matin, tout d'un coup, dans un appel général, en fait, on nous est invités à pouvoir remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Dire Saint-Esprit, il y a plein de fois où on vit, alors qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il est une personne, on sait qu'on peut l'attrister. Et il y a plein de fois où on vit, allez, 6 jours sur 7, parce qu'en général, le 7e, on est ici, mais qu'on vit sans le Saint-Esprit. Et on se moque totalement de sa présence. Et puis peut-être ce matin, tout d'un coup, tu dis, mais c'est vrai que je réalise que dans ma vie, je vis comme s'il n'était pas là. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il veut faire ce matin, parce que je crois en la présence du Saint-Esprit, je crois en la puissance du Saint-Esprit dans son Église. Je crois que le miracle était fait dans ma vie, il y a 20 ans en arrière, où je suis rentré dans un culte, j'étais dépressif, avec une dépression profonde, je suis sorti, j'étais guéri. Je crois que de la même manière, il y a des miracles qui vont se passer dans ce lieu.
Et j'aimerais vous inviter juste à fermer les yeux, à vous-même vous positionner devant Dieu. Vous savez où vous en êtes. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à pouvoir faire un pas de foi, tout en gardant les yeux fermés, mais c'est juste à pouvoir comme lever la main et saisir par la foi cette bénédiction, cette grâce, ce miracle, en levant la main et en disant Saint-Esprit, je veux te redonner la toute première place dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et puis ce matin, moi je crois que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Je crois qu'alors que tu te positionnes, que, vous savez, le positionnement, on a beau avoir les yeux fermés, mais il y a des puissances spirituelles qui sont là. Les démons qui se disent, oh mince, il a de nouveau répondu à un appel, je vais de nouveau avoir des problèmes avec celui-là. Et ce matin, le Seigneur te dit, mais je veux remplir ta vie. Je veux libérer des miracles. Je veux que ta vie puisse être centrée sur Jésus, qu'elle soit ancrée dans la parole de Dieu, revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et alors que tu saisis ton miracle ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord de répéter avec moi, après moi, ceux qui lèvent pas la main, mais qui, voilà, on peut quand même, c'est une prière, il n'y a pas de piège. Donc Dieu est bon. On va juste prier Saint-Esprit. Je te demande pardon pour toutes les fois où je vis comme si tu n'étais pas là. Pardon pour mon manque de discipline, pour m'être assis sur mes acquis. Et ce matin, Seigneur, je te donne tout à nouveau le trône de ma vie. Seigneur Jésus, baptise-moi de feu, baptise-moi d'esprit. Et donne-moi le don de la foi, ce don merveilleux qui transforme un chrétien en chrétien audacieux. Pardon. Et Seigneur, que je puisse devenir un changeur de monde. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je veux te glorifier avec toute ma vie, avec toute ma force et toute mon âme. Utilise-moi pour manifester ton royaume et que ta justice se manifeste dans ma vie. Fais-moi rayonner de joie. Fais de moi une vitrine de ta grâce et de ton amour dans chaque lieu que mon pied foule. Et qu'il y ait des signes, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges qui se manifestent au travers de ma vie. Et cela toujours plus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit